Voilà, 9,98 m, celui-ci il est moyen, hein, Laurent, parce que il y a du chemin à faire. Alors ça va dépendre de la mise en bouche d'Henri Lacroix sur ça, 9,98 m. Parce qu'après il faudra étirer. Hein. Donc là, Henri va devoir sortir comme il en a l'habitude. Un petit coup de sa panoplie qui est quand même assez large. Parce que là, il faut faire l'effort. Hein, quand on a envoyé le bouchon à 9,98 m. Oh, regardez. Il a repris le point. Et il nous a mis quasiment, pas un tir à sauter parce qu'il y a quand même un peu de distance entre les deux boules. Néanmoins, on va voir peut-être ce que les Italiens vont faire. Il y a un tir difficile, peut-être pour Diego Rizzi. Si d'aventure il se lance au tir. Il va pointer. Je pense que Fabio Dutto va rentrer la sienne. Ce qui semble plus logique. Ouais, ce qui semble plus sage. Maintenant, il peut se perdre. Tenuta, né? L'ho tenuta io, ho agganciato. Ma la battuta è buona. Non l'ho agganciata. Prendiamo una? Ah oui. Forza. C'est plus difficile hein, à 10 mètres. C'est pas qu'au tir, c'est plus difficile. C'est vrai, Laurent, vous avez raison. Au point, il faut en même temps y mettre la force tout en sachant que dès qu'on tombe mal, on peut traverser le jeu et aller derrière les barrières de sécurité quasiment. Allez, je suis curieux, Jean-Michel, de le voir tirer à 10 mètres. À 10 mètres. Ouais. Ah, je suis comme vous. J'avais la même pensée. Oui, je pense qu'il a dû l'avoir belle. Hein. Ouais, le cadreur aussi, il a dû l'avoir belle. Il est droit sur lui. Mais il la saute au fil. Hein. Vraiment. 5,5 sur 8, 2 sur 4 au point. On va voir sur le ralenti avec Rosa. Ouais, la saute, il est allé à 10 derrière. Il est droit. Ah, regardez, il passe pas un doigt. Se non guadagna la colpisce cosa facciamo? Non fa niente. Su, dai un calcetto, la porti fuori, ne togli uno, eh? C'è questa qua davanti. Quanto spiega il punto? Non è gioco. Per me non è gioco di tirare. C'è quella di Fabio. Per me non è gioco. Devo fare la bocciata. A 5 bocce contro 2 rimangono sempre sopra i bocce comunque. Sì, però appunto si può perdere. Non fa niente. Ah, il réfléchit beaucoup. Se la boccia fortunata ci può andare. Il y a le jeune qui est enthousiaste, Coccioli qui tempère et pour le moment Fabio Dutto qui réfléchit, qui va peut-être prendre la décision finale. Ouais, mais l'arbitre qui leur fait signe que nous en sommes un petit peu. Alors c'est bien de leur faire signe, mais est-ce qu'il s'il ne prend pas de décision, alors on va pas dire radicale, on ne lui demande pas d'annuler les boules, mais au moins de leur mettre un petit carton jaune, monsieur Le Vars. Ça fait quand même déjà 2-3 fois qu'ils passent la minute, les Italiens. Ouais, superbe. Cocciolo, il est parfait. Il n'en reste pas moins que si Dylan Rocher tire bien, il est belle main là pour les bleus, enfin pour les bleus, on va dire les blancs, ou plutôt les tricolores. Ah, il est beau, oh qu'il est beau, oh qu'il est beau celui-là, oh qu'il est beau. Ah, celui-là il est à 10 mètres aussi, on parlait de 10 mètres. Un pile à 10 mètres. Oh celui-là il lui faire du bien, hein, Dylan. Ou puis même à son adversaire. Hein. Il va faire du mal, ça. Voilà, c'est ça. Hein. Effectivement. Allez petit, hein. Allez petit. Allez che sei capace. Allez Piccolino. Come si dice in italiano. Devo tirare dopo, devo tirare prima di farla io. Bienvenue sur la rail. Ieri ne hai presi 4. Allez, Diego Rizzi. Diego Rizzi, là. Oh là là, il a sorti le bouchon à 10 mètres, hein, bravo. Incroyable, chapeau bas. Un carreau pour les Français, sortie de bouchon. Ouh, que cette partie est belle. On tourne une page de pub et on revient très rapidement. Dont on connaît la qualité, mais qu'il a été un petit peu pris, ben oui, le même piège dans lequel
est tombé Sylvain Dubreuil en plombant. La boule est restée Il sur a des place. trous et on pique très très mal. Contrairement à Philippe Quintet qui continue à faire rouler et qui pointe très bien. C'est étonnant, étonnant. Étonnant aussi Cortés qui n'arrête pas. Simon, il est là, il frappe les boules. Et il fait des palets, des carreaux, comme on enfile les perles. C'est une machine à frapper. Mais il en faut plus pour déstabiliser un champion de la trempe de Quintet. Ça va falloir le gagner 4 fois. Ça va falloir le gagner 4 fois et qu'il manque absolument. Ils ont 12 hein. Ça nous laisse 3 boules, hein, Jus? Hein? Non, 3 boules. Allez, mon grand. Allez, c'est rien pour toi, ça. Allez. C'est rien pour toi. Mais vous avez vu comment il l'a dit d'une manière extraordinaire. C'est Sylvain Dubreuil qui faisait les comptes. Damien Hureau partageait cet avis. Avec Julien Lamour aussi, ils ont concerté aussi Julien Lamour. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On tire au bouchon? Pourquoi pas? Peut-être le tournant de cette finale, mesdames et messieurs. Oh. Il est parti! En plein sur le bouchon. Alors ça, c'est magique. Ça plaît au public. Et c'est vrai que pour très beau geste. Un tireur, ça c'est un tir de précision. C'est vraiment très difficile à réaliser et il le fait très bien. Qui a sans aucun doute pu apprécier notre champ de qualité. Tout à fait. Il y a du brio, il y a du spectacle. C'est vraiment une finale de haut niveau, cette finale des Masters 2007 ici au Vieux-Boucau. Le palais de Suchot. Ouais. Le bouchon est pas très loin, je pense. 7 mètres 80. Ouais, ils ont peut-être raccourci pour trouver une petite solution. Merde. Alors Sylvain l'a gagné. Continue, oui, il continue à bien pointer, bien rentrer dans sa partie. Bravo, et Caron maintenant. Suchot a trouvé la bonne cadence. Il faut dire qu'il ne pouvait pas rester longtemps à souffrir la comparaison avec Simon. Vrai, ils se connaissent bien, ils se côtoient depuis longtemps, ils ont joué ensemble aussi, il faut le savoir. Ils ont joué à la Marseillaise avec Quintet pendant que Suchot disputait, soit dit en passant, les championnats de France mixtes, et on va le saluer, lui qui a renouvelé son bail pour la deuxième année consécutive. 2 ans de suite, il gagne le championnat mixte. Avec Séverine Roche. Voilà. Et Damien Hureau, au point c'est bien. Et au tir c'est mieux pour Henri Lacroix. Là il y a danger. Je pense qu'on va prendre une bonne décision encore. On peut pas. C'est pas comme si qu'on avait 11 ou 12. Ah ouais. Là ils ont pas. Allez, ils n'ont pas de crainte de manquer. Allez. Allez, sinon, on continue. Allez, encore. Il y a trop de peinture sur celui-là. Allez, on lève encore. Oui, il y a des formules à la pétanque. C'est vrai qu'il y a trop de peinture sur le bouchon. Allez, Simon. Eh bien, on va tirer le bouchon. Après tout, pourquoi pas? Il l'a fait une fois. Il est en pleine forme, donc... Il l'a déjà fait 2 fois même. Parce qu'il avait tiré boule et bouchon. Et une certaine manière, il est parti. Oui, il est sorti. Limite, regardez le bonheur de Simon Cortés, c'est assez rare. C'est très rare il ne laisse rien paraître. Vous voyez ce bouchon qui a franchi la ligne. On regarde ça au ralenti avec les caméras. Il a sautillé, mais il est sorti quand même. De François Coquet, oui, il est sorti des limites. 10 cm, pour 2 cm. Et ça fait le bonheur des joueurs et du public aussi. Tout de même, 40. Et Sylvain Dubreuil, qui va essayer de le mettre beau. Il est un petit peu long. Il est long. Il a gagné, Philippe Quintet. C'est sa 9e participation. En fait, il a tout fait, à tous les Masters. Des Masters, parce que c'est la 9e année de cette compétition. Comme Suchot, 9e, 6e pour Lacroix. Voilà. Septième participation pour Damien Hureau. Voilà.
frappe. Oh. Il n'est pas bien tombé, oui. Ouais. T'as entendu le bruit qu'elle a fait? On l'a entendu. C'est pour ça qu'on le voit tellement facile à pointer que... T'as vu le bruit qu'elle a fait? Écoutez le public qui réclame Cortés Ouais, peut-être. c'est vrai. Ça va, mon grand? Décidément, Fais bosser, hein, hein? Allez, encore. Il faut y aller au charbon. Le public Là, l'acclame, c'est trop en beau. fait, là, on va au bouchon. Ouais, C'est voilà. même un peu C'est même le différent. public qui demande que Simon Cortés tire au bouchon, c'est On très est rare. vraiment dans une ambiance Ouais, d'arène. c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'ici, Ouais. il se passe tellement de choses aux arènes du Vieux-Boucau. Alors c'est une ambiance de corrida. C'est dans cette ambiance-là que Simon Cortés Il fait le va tirer spectacle, une ouais. 4e fois Le bouchon. Et ça marche. C'est super. Où va s'arrêter C'est vrai. ce champion? Où va s'arrêter cet artilleur de première catégorie? Regardez. En plein dans le bois. Plein bois, ouais. Très bien tiré. Alors là, Peut-elle revenir dans le match? C'est toute la question au début de cette 9e mène. Gali va beaucoup trop loin lors de sa première boule. Et Dimaz ne va pas manquer l'occasion. Loulon. Carreau parfait. Dimaz encore. Qui reprend le point? Loulon qui réussit. Allez Jean-Yves. Très beau point de Zambolini. Allez, Denis. Scarzella échoue, beaucoup trop long au tir. Il s'apprête à tirer, Gali l'en empêche. Ouais. Ça, je vais le faire, moi. Une seule solution dès lors pour l'équipe en blanc, l'équipe Gali, noyer le bouchon. S'il marque pas, c'est bon. Si je le noie. Hein? Ok? C'est le capitaine Gali qui va prendre cette responsabilité. Et qui réussit. La mène est nulle. Denis Vibel, il a manqué double, il a fait 3 points à l'arrivée, vous vous rendez compte? Ça prouve que les Français ont quand même pas très bien pointé. Ils ont gagné une fois le point. Et la Belgique... Allez, là il faut qu'Henri, voilà. Alors Henri, on peut lui faire confiance, hein. Mentalement il est accroché. Mais est-ce que voilà, il va retrouver le fil du terrain? Pour le moment... C'est un terrain où on peut douter très vite, hein. On l'a dit depuis mais sur plusieurs ce terrain, jours. les Français ont joué plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un petit peu un avantage. Il a été royalissime. Et ce matin, ça répond moins que hier ou qu'avant-hier. Alors, est-ce qu'il va vite retrouver c'est peut-être un passage ses sensations? C'est vrai qu'on a tellement un peu l'habitude de le voir jouer comme ça. Bien. Voilà. Très applaudi, très soutenu, Henri Lacroix. Vous voyez l'intelligence d'Henri Lacroix, hein, Laurent, c'est que les 2 mènes précédentes, il avait envoyé assez loin. Là, regardez, il a un petit peu raccourci la donnée. On revient un petit peu aux fondamentaux, hein, comme dirait le rugbyman. Il est venu, il joue pas en demi-donnée, mais il joue au 3/4 alors qu'il avait envoyé beaucoup plus loin. Donc, je le dis. Il n'est pas allé. Notre dernier champion de France, avec le Dantec et le Bourgeois. Il reste sur 2 trous, hein, qui reste effectivement sur 2 frappes à manquer. Là, c'est chiqué. C'est pareil, moi aussi je leur gagne. Je leur gagne tout de suite après encore. C'est chiqué pour Vebel. Et pour l'instant, Vebel aide bien les Bleus. Hein. Il est à moitié bleu aussi, lui. Oui, non, mais là, je peux vous dire que ce matin, il n'est pas bleu. Hein. Ça, c'est clair. Ce matin, il a le cœur belge. Lui qui est né au Luxembourg. Hein. Là, si tu pointes, mais comme tu le gagnes.
L'autre il refait encore un carreau. Après tu fais, tu te reclaques, tu peux plus. Il y a plus de défense. Moi j'en prends une quand même. Je pense pas que ça soit le jeu, mais maintenant si vous êtes d'accord tous les deux, moi ça me dérange pas. C'est bien gagné. Non, mais il y a l'art, je veux dire. Bon, moi je vois les boules comment elles sortent. Je pense pas que. C'est encore une. Allez, Mich, approche-toi-en une. J'ai envie de jouer à la faire. Allez, en avant. Allez, moi. Perdu, ça y est. T'as eu un gros échauffement. Allez, Mich. Ah, mais on bouchonne alors. Allez. Ah, il se sent en confiance, Michel Van Campenhout. Ça te force à lever. Moi je vois l'autre côté, je vois que si tu me fais carreau à celle-là, il n'y a rien de mal dans la main. C'est ça que je vois. Alors que si Michel il pointe bien, il va le gagner et on donne la possibilité aux autres de nous enfoncer dans la main. C'est ça que moi je joue pour moi. C'est pas que je pense qu'il va faire carreau, c'est que je pense que toi tu vas faire carreau avant que lui le fasse. Voilà, l'explication de Dédé Lozano. Alors pour l'instant ça donne raison à Claudie Weber puisque Michel Van Campenhout a gagné le point. Peut-être si Dylan Rocher fait carreau, ça donnera raison à Lozano, Laurent. Et il tient le coup, Dylan. 4e carreau. Et là, ça donne raison à Lozano. Alors si j'ai bien fait mes calculs, 4 carreaux, une casquette pour Dylan. 4 carreaux, une casquette et 2 boules à la pointe perdues, mais pas si mal joué que ça. Donc on peut dire que pour l'instant, il réussit son début de partie. Le sociétaire des Ducs de Nice joue au moins jusqu'à la fin de l'année. On a fait des milliers. Il n'y a pas le choix. C'est de mélanger avec l'autre chose. Allez. Le problème, c'est que là, il est raide. Ah, ça y est, il prend le geste d'Henri Lacroix, le point levé. Je sais bien, mais j'ai l'impression qu'on a quand même plus épais là, mais. Jean-Yves Perronnet, je joue un peu directeur technique national. Plongé dans les stats probablement. Allez, Très vu de ça. Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, on vous attend. Ah, je m'en envie aussi d'emprunter. En 3 minutes. C'est vrai que c'est joué le carreau direct. Oui, Lozano, il avait raison, parce qu'il a senti que Dylan Rocher était sur un petit nuage ce matin. Il en laisse 2. Il en laisse 2. Bien joué, t'as voulu. Elle est bien envoyée, mais elle s'est un petit peu enterrée. Ah, mon premier tir à la con. Alors pour le moment, c'est une mène qui se dessine en faveur de l'équipe de France. Une mène peut-être qui va offrir à l'équipe de France une belle occasion de réduire le score. Il y a encore 2 boules à jouer chez les Belges. C'est vrai qu'il y a 2 points par terre. C'est vrai que la main est bien engagée. Je sais pas, comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais non, mais parce que ça, c'est des fautes de jeu énormes. C'est des fautes de jeu énormes. Mais si. Alors moi, je prends le tir et on les fera pas, les fautes de jeu. Mais oui, c'est des fautes de jeu énormes. J'ai pas refusé le tir sur la main, moi. Non, mais c'est pas. Je vais tirer au bouchon. C'est pas calme. Moi, je joue pas l'Amérique, là, je parle. Allez, tire au bouchon. Dédé Lozano qui est très motivé dans ces championnats du monde, comme tous d'ailleurs. Qui est très agacé parce qu'il sait qu'il avait raison sur le coup d'avant. Alors on va tirer le bouchon sur la mène. C'est un petit peu prématuré, Laurent. Il mène 5-1, les Belges. Alors le public qui siffle, est-ce que c'est après les Belges? Est-ce que c'est parce que l'arbitre s'est rapproché? C'est pour la minute, le temps. Oui, mais bon, oh là là. Bon, ça va, on va pas sortir de carton. Non, juste mais signaler voilà. sous la pression du Avertissement public. verbal. Allez, on tire le butin, Claudie Weber. Et il le sort. Et il a rattrapé son erreur. Ce qui dégoûte Dylan Rocher. Ah, c'est leur jour, Laurent. J'ai bien peur que ce soit leur jour. Eh ben écoutez, on va vite revenir. On fait un détour par Paris et on revient. La Cité mène. Et Henri Lacroix. Usant pour l'adversaire, parce qu'on le sait bien. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a pris le fil du terrain. Ouais. Il a exactement Il est injouable. Ouais. Là, il faudrait faire un petit carreau d'entrée. Décidément, Sevilla ne tourne pas à plein régime. En demi, il a été mieux que ça. Il avait débuté 8 sur 8. Pas droit, pas droit. Eh oui, pas droit. Faut tirer, les gars. Eh ben oui. Celui-là, tu vas pointer, tu as 90% de chance, voire plus de ne pas le gagner. Il va falloir retirer après, on va t'en tirer de suite. Allez, Christophe. Ça emprunte d'une certaine logique. On a presque envie de dire pour rester
envie, il faut taper. Ah, il a tapé, mais mal. Enfin, elle a bougé. 8,30 m pour le bouchon. Eh oui, il n'est pas droit. Allez, Mathieu, essaie d'embouchonner. Et là, il va falloir que Gasparini et Quintet soient très forts au point. On est encore obligé d'annoncer que ça va dépendre de la première que va tirer Dylan si jamais il tire sur la boule à Gasparini. Si jamais il va faire palais, c'est une main où Philippe va se lancer au bouchon, c'est sûr. Et Philippe, depuis qu'il est rentré, il n'a pas tiré encore de boule. C'est pas chose aisée. Elle est bien. Elle est bien. 7,50 m. Bravo. Sans concession, Dylan Rocher. C'est presque le pire des tirs pour l'équipe de Philippe Quintet, parce que là on hésite encore à tirer. Ouais. Mais je pense que c'est le jeu. Tu rebutes Philippe? Bah oui. Ouais, c'est le jeu. 4 boules pour en taper 3, ils ont encore cadré la boule. De toute façon, c'est soit ça, soit on essaie de se mettre dans la boule. Allez Philippe, t'es capable, allez, envoie-le dans les planches. Allez Philippe. Eh bien, vous l'avez compris. Allez, fais-nous jouer encore un peu. C'est le dénouement qui se joue maintenant. Philippe Quintet, monsieur champion du monde avec ses 12 étoiles, ses 2 titres de champion du monde de coach, va essayer de rester en vie. Il a 2 boules pour prendre le bouchon. Bravo. Oh, bravo! Magnifique! Ovation, ovation pour monsieur Quintet. Extraordinaire, oui. Même les adversaires sont en train de féliciter Philippe Quintet. Regardez, ça mérite les ralentis proposés par Hervé Crozat. Plein dessus, hein. Sylvain Dubreuil. Oh là 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 là. Ah, c'est une belle partie, hein. Vraiment, bravo. Oh là là, le bidon. Il a aligné sa demi-finale, Sylvain Dubreuil. Il a un joli geste, hein, très ample, très relâché. Ah ouais, Michel Leroy, même au ralenti, on peut imaginer ce qu'il dit. Ah, Michel Leroy, il lâche jamais rien. C'est sur toutes les boules qu'il est hyper concentré, les siennes comme celles de ses partenaires. Il s'est mis un talent. Ah, superbe. Il ne va pas manquer de bout, là, Tala. Non, j'ai pas l'impression que ce soit parti pour. Puis il tape vraiment plein fer, quoi. Je veux dire, c'est très très net. Hein, ça, c'est de la haute précision. Il ne les vole pas. Les boules qui frappent. Le rentier est magnifique, là, qu'on vient de voir. Bravo. Ah, bien joué, Benaville. C'est vraiment une finale de niveau, un championnat du monde, rien à dire. On n'est pas déçus. Les deux équipes se sont hissées au niveau de la compétition. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal? J'avance la mienne? Allez, ils vont tirer. Non, allez, Sylvain Dubreuil va rentrer la sienne. Il est en confiance, Sylvain Dubreuil, donc il a demandé à pointer. S'il le sent. Il se sent capable de le gagner. Et il en est capable. Alors qu'on voit régulièrement en arrière-plan la célèbre piste des 6 jours de Grenoble. Ah ouais. C'est vrai que c'est impressionnant à voir. Hein. Ouais. C'est une Dubreuil. Oh oui. Oh, il a pris. Non mais c'est bien, hein, franchement. Il est vraiment dedans. Ah, c'est un régal. Le public apprécie. On le comprend.
C'est continu. Pointer comme ça, Sylvain Dubreuil. L'équipe de France, elle va. Ah oui, là, parce que là, il marque vraiment son territoire hein, sur le but. Hein. Se diriger vers un titre mondial parce que vraiment, en plus, ça met en confiance Loa et Milei, qui n'ont pas besoin de ça pour être excellents depuis le début. Et tu disais, ils sont menés que 5-3, mais ils jouent bien en plus. Voilà, c'est au prix d'une belle prestation. Hein. Voilà. Regardez ça. Oh là là. Il les arrête toutes, cette ami. C'est énorme, énorme. Le compte, il en est à 9 sur 9. Donc 4 carreaux et un bouchon. Oh, c'est con ce que ça fait comme moyenne. Et voilà. Ben, c'est à Pascal. Est-ce qu'il va nous faire un carreau, Pascal? À mon avis, c'est ce qu'il aimerait faire, mais c'est pas évident. Ah, mais ça l'autige quand même. Hein. Quand l'autre fait un carreau, quand l'adversaire fait un carreau, s'il peut répliquer immédiatement. On est loin là, en plus on est long. Hein. Là, on est à presque 10 mètres. Maintenant, ce qui peut l'aider à Pascal Milei, c'est qu'il n'a pas à se gêner du bouchon. Hein. S'il prend le bouchon et qu'il annule, ben, c'est pas si grave. Non. Parce que les Tunisiens ont 2 points de toute façon. Hein. Donc s'il peut annuler, il ne faut pas qu'il se gêne, Pascal Milei. Je pense qu'il l'a compris. Silence complet. Non, il est derrière. Il est droit, mais derrière. C'est dommage de l'avoir tiré derrière parce que. Ben oui, ça va il y a aucun risque. Ouais. Non, c'est. Ben ouais, c'est loin quand même. Hein, on est exigeant. Hein. Ah, il est pas loin. Hein. Non, il est droit de chez droit. Hein. Comme on dit, il a sauté au fil. Ah bon? Ah, c'est comme ça qu'on dit. Ah ben d'accord. Puis partout, hein. Pas cassette, hein. Ah bon? C'est partout. Hein. Ouais, parce que des fois, c'est pas pour dire, hein, mais déjà les chiens à 7, on dit des trucs qui sont pas toujours repris partout. Hein. C'est pas vrai. Peu cher. Allez, ils vont retirer. Alors maintenant, il ne faut surtout pas qu'ils se gênent du but. Parce qu'autant tout à l'heure, c'était bien. Autant là, ça serait très bien de frapper le bouchon et d'annuler pour Milei. Allez. Fera pas de 2 erreurs. Oh si. Manqué double à Milei. Alors là, un petit décompte des boules, Jean-Michel, si ça ne vous dérange pas. 2 boules dans les mains de Michel Loa et 4 boules en face. Donc, combien de points par terre? Et 2 points par terre. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont rien gâché cette semaine, les Tunisiens. Non, et puis ils peuvent mettre une bonne rafale. C'est là qu'en principe, Michel Loa devrait fournir son effort et faire un petit miracle. Comme ça lui arrive. Ouais, ça lui arrive. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas, ça ne nous aide pas à comprendre. Est-ce qu'il va prendre la décision de tirer pour essayer de noyer le bouchon? La tête de Pascal Milei est vraiment déçu, il est triste. Et là, il y a gros risque, hein, parce que s'il vient à manquer, Michel Loa, il peut prendre une très grosse semaine. Ou est-ce qu'il va pointer les 2 siennes pour tirer serrer un au but et 2 serrés, non? Les 2 serrés, il va se faire dégager à 2 temps par moment. Ouais, mais s'il serre les 2, déjà, ça ferait quand même 2 boules. Il peut aussi venir se coller à la boule. Ouais. Visiblement, il a décidé de tirer, Michel Loa, de la façon qu'il se présente. Il a décidé d'embarquer le... Ouais, il va tirer boule et bouchon. Le small. Je pense, hein, sincèrement. Il ne nous l'a pas dit. Mais c'est à peu près certain. Ça, c'est sûr qu'il va tirer déjà. Oh là là, le miracle! Il a sorti. Le miracle! Je vous dis, c'est là qu'il rentre en scène. Le miracle! Et voilà. Et prochain championnat du monde, c'est pas Pattaya, mais à Lourdes. Oh là 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 là! C'est là qu'il rentre en scène, Michel Loa. C'est là qu'il est utile. Dans les cas désespérés comme celui-là. Vous vous rendez compte, cette semaine, ils étaient partis pour en prendre au moins 4 les Français. À la sortie, c'est main à refaire. Puis il a tiré exact. Il peut recharger les accueils pour être bien au 2 octobre à Grenoble face à des joueurs comme la Belgique qui ont beaucoup moins joué cette année, qui de ce fait ont arrivé beaucoup plus frais à Grenoble. On les a quasiment pas vus, hein, les Belges. Claude Webel était à milieu, on l'a dit, avec Michel dans le championnat. En revanche, on n'a pas vu Dédé Lozano par exemple. Il était en vacances carrément. Hein. Oui, c'est un autre style de préparation et ça pourrait payer pour les Belges.
Là, on est 6 boules pour 6 et on est 11 à 10. Voilà. Alors, ce qui est passé, c'est passé. Allez, fais ce que tu es capable. Tu es capable, Philippe, mon petit. Allez, réveille-toi. Allez, vieux. On peut pas dire qu'il n'encourage pas. Alors, ce petit, hein. Oh là, elles ne sont pas tirées, les boules, tirées. Elles ne sont pas tirées. Pas du tout. Et il n'appuie pas sur son genou. On le voit qu'il n'appuie pas sur son genou. Il reste droit quasiment. Il ne se baisse presque pas. Mais dès qu'il le plie un peu trop, il a mal. Quintet. 11 à 10, on est. Faut tirer, hein. Moi, je tire si vous voulez, si vous voulez pas tirer. Moi, je ne peux pas là, le point. Avec il est là. Ouais, il a la tête dans le sac, Quintet. Mais c'est le pointeur qui va aller tirer. C'est incroyable. Hein. Ils sont dans la révolte, Jean-Luc Robert. Hein. C'est lui qui va tirer à la boule. Tiens, alors ça, c'est plutôt rare. Peut-être ça permettra à Quintet de garder la boule pour le but. Ah, il court. C'est le même tir. Et il court, mais enfin oui, même tir, il est droit, lui. Hein. Allez, tire. On aurait pu le ramasser. Allez. Peu de chance. On va tirer au but. Hein. Eh oui. Ah, il est agacé, là. Alors, le bouchon. Oui, et voilà. Bravo. Eh ben. Mais c'est pas le style que l'on connaît de Philippe Quintet. Il n'a pas cette courbe habituelle de la boule. Ça va des centres assez tendus. Mais bon, sur son seul talent, il est quand même capable de faire ce genre d'exploit. Avec cette boule qui est rectiligne et qui n'a pas la courbe. Il est dans le rond pour la 8e main. Et le break est fait 8-4 pour l'équipe Sevilla. Je pense que Claudie Webel devrait prendre les tirs, si j'ai bien compris. Alors, changement dans l'équipe d'Arod. Ce cochonnets sont légers. C'est lui, Jérémy, qui est sorti Allez, mon petit, avec l'entrée de Radnik. Et donc, c'est c'est donc Claudie. Vous aviez bien vu, Michel Loy, c'est Claudie Webel qui va se charger maintenant de donner le tempo au tir. Pression pour qu'il se mette à bien jouer. Bien, Claudie, bien. Ça va. Ah bah vous êtes vite content quand même. Hein. Quoi hein? C'est bien, vous êtes vite content. Ah, tu l'as poussé. C'est bien. Ah ouais, je suis content. Ouais. Magnifique, s'y mettre. Allez, zombie. Il est excessif avec lui-même parce qu'il n'y a pas de raison de bouder ce tir-là. À 4 à 8, quand on ne fait pas tir vainqueur oui, à 6,50 m, c'est bien sûr, on comprend bien. C'est peut-être une façon cette aussi d'être exigeant et de se dire je vais revenir dans la partie. Bien. J'ai de la place, mon petit. C'est vrai qu'il y avait possibilité de faire plusieurs changements. Jérémy n'a pas très bien pointé non plus. Claudie au milieu aussi. Donc il n'y a pas loin. Il fallait faire quelque chose. Jérémy, hein. Allez, Christophe. Allez, fais un peu de place. Allez, Christophe. Allez, essaye de la pousser. Ouh, il était droit à la boule, mais court. En image, il est court. Je tire encore. Hein. On va se faire tirer dessus, il n'y a pas long. Hein. Moi, si vous voulez, on pointe, mais... Allez, Christophe, fais de la poussée. Tout ce qu'on pousse, c'est des points moins. Si on a besoin de cadrer, on peut récupérer une boule. C'est juste. Allez, Christophe. Deuxième boule. Il n'est pas plus heureux parce que là, il a fait une casquette. Se trouve à 7 mètres 20. On va dire que c'est... Alors, une pénalty se rate, une boule se rate, là, je veux dire 4 à 4, même pour être 3 fois, t'en perds pas. Ça, c'est Radnik qui raconte sa vie. Et donc, Zombie, c'est la plus mauvaise main de Sevilla. Mais bon, ça arrive. Hein. Je connais Zombie. S'il avait été dans la partie, il aurait dit la même chose en tir au but. Ah, mon fufi. Casquette. Alors, Quintet. Ouais, peut-être pas forcément un ami en fait.
rouge. Oui, là, Philippe. Eh ben alors, c'est pas banal ça. Hein. C'est il a fait une radnique, comme on dit. Il a fait une radnique et bravo. La main est annulée. En pointant, en plombant. C'est magnifique à voir et c'est un coup de super champion. Pression énorme. Ah, lui, il se balade. Hein. Ah, mais le coup, il se balade, ouais. Lui, il se balade. Hein. C'est la balade thaïlandaise. Hein. Ouais. C'est pas la salade, c'est la balade. Hein. Ah, Fifi. Regardez ça, ce geste. Alors évidemment, comme on n'est pas bien loin maintenant, Philippe Tuchot va se lancer au tir. Ah bah là, ils sont obligés. Ah, Fifi. Là, ils sont obligés d'y aller. Hein. Allez, Philippe Tuchot, il faut faire quelque chose là. Hein. C'est l'heure. Ah, ouais. Il a fait pas droit. Ben, c'est pas grave, tire bien celle-là. Allez, Fifi. Allez, petit père. Ah oui, il est pas droit à la main, on l'a vu. Hein. Petit coup de poignet. Ouais. Terrible. Allez, Philippe Tuchot, il faut faire un truc là. Oh là là là. Voilà, il y a les Thaïlandais qui crient de joie à côté. Catastrophe. Ils s'y voient déjà, les Thaïlandais. Alors là, Philippe Tuchot, on en a fait des louanges tout au long de la partie, Marco, mais sur ce coup-là, malheureusement, le monde lui sonnait. Il n'a pas assuré du tout. C'est vraiment malheureux, mais rien n'est fini parce que les Français sont quand même capables de faire encore quelque chose. Hein. Tant que la Croix et Quintet auront des boules, la France ne sera pas éliminée. Ouais. Alors maintenant, bah là, soit on tire à la boule, soit on tire au but. Hein. Ah, je ne suis pas certain, je ne suis pas persuadé que Henri Lacroix veuille laisser les boules du but à Philippe Quintet et lui, c'est lui qui tire la boule. À mon avis. Alors il va en tirer une et Philippe Quintet tirera les deux. Ah, il a tiré. Et il est sorti, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, oh là là. Henri il a assuré lui. Hein. Ouh là là. Oh là 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 là, vous vous rendez compte de Marco, il a tiré à la perfection. Une boule à tirer, il a tapé, hein, bravo. Hein. Et sur ce terrain sableux, le bouchon a été freiné, regardez le ralenti. Regardez. Oh, mais ça, perfection, oui. hein, bravo. Oui. Hein. Si c'est sur un autre terrain, il est sorti. Ah, il suit, sa boule suit. Bon, la France, bien sûr, a... La France a quand même deux points plutôt sympa quand même, vu la distance. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il aurait mieux valu qu'il sorte. Hein. Ben oui, parce que là, au moins, il rejoint une main. Hein. 5 boules contre 3 pour la Thaïlande, 2 points pour l'équipe de France et un bouchon qui est maintenant à environ 12 à 13 mètres. Ouais. On aura tout eu, Marco. Et là, si Nishklun, justement, embouchonne... Là, Nishklun, vous le prononcez la suédoise, là. Ça fait loin, non? Alors maintenant, il essuie son chiffon. À 12 mètres, en fin de compte. Ah oui, parce que de toute façon, les boules, là, il ne peut plus les essuyer. Il n'y a plus à son. Il n'y a plus rien dessus. C'est pas beau, ça va? S'il le fait beau, on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein. Henri Lacroix, oui. Ah oui, il parle d'avenir, lui. Il pense déjà à ce que l'équipe de France va faire si... S'il fait bon, qu'est-ce qu'on fait? Si le Thaïlandais gagne le point. Allez, Nekloum, il a peut-être une boule de gagne dans sa main. Ouais. On voit très haut. Ah oui, il a encore gagné le point. Là, il faut l'envoyer où il l'envoyer, je vous garantis, hein, Jean-Mi. Hein. Là, il y a 10,50 m bon poids, 11 mètres. Hein. Oh oui, même, oui. Je pense qu'on peut aller même bon poids, oui. On met plutôt près de 12. Hein. Parce que à ce moment de la partie, il faut être sûr d'envoyer là, je vous le dis. Hein. 4 boules, le point par terre pour les Thaïlandais, 3 pour les Français. On les écoute, là. On écoute Henri Lacroix et ses équipiers. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avance la première, on gagne, c'est bien. Ça, on envoie 2 dans le but. Voilà, 2 dans le but. Parce que là, il faut savoir que la boule est à peu près à 30 cm du but, hein, Jean-Michel. Hein. À peu près, non? Moi j'ai peut-être une solution, je sais pas, fait une idée. Je peux peut-être pointer la main, si j'approche, tu peux tirer, tu as 2 boules à la main. Non, mais parle pas du bouchon, si des fois j'approche, que j'en fais un beau, il peut tirer à la boule. Et je sais qu'il en fait boule, mais bon, il n'y a pas la porte à côté. Hein. T'en penses, j'arrive. Non, mais. Ah ben c'est pour ça, mais imagine, des fois, on viendra le gagner.
Non, mais si je pointe de suite, qu'on le gagne des fois. Ouais, mais il tire une frappe, qu'est-ce qu'on fait après? Ah ben, il tire, il frappe de suite, on est toujours dans la merde. Hein. Mais bon, là, il y a 12 mètres, le petit, il est petit, et 10 devant, ça bouge pas. Hein. Le coach Jean-Yves Loulon et Éric Sirot, le 4e joueur de l'équipe de France. Surtout Éric Sirot qui donne son avis, c'est bien, c'est vraiment, tir au but. C'est vraiment un groupe, c'est bien. Alors Jean-Yves Loulon, il est dubitatif. Ouais. Ah, il rentre sur le terrain. Est-ce qu'il va jouer la boule de... Est-ce qu'il va tirer au but, Jean-Yves Loulon? Allez, il va tirer au but. Allez. C'est le tien, cela. Voilà, c'est le tien, il lui a dit Henri Lacroix. Philippe Quintet, c'est quand même le triple champion du monde de tir. Ouais. C'est un roi lorsqu'il faut tirer au bouchon, mais c'est vrai que celui-là, il pèse très lourd. Et en plus, il est à plus de 12 mètres, Marco. S'il réussit, je vous dis pas l'ambiance. Ouais. Alors, regardez. Il y a 11 mètres, oui. Monsieur Philippe Quintet va essayer de sauver la France comme il a sauvé si souvent par le passé. Allez, il a 2 boules pour sortir le but. Il défend son titre en plus, lui. Et éviter de perdre. Sauter. La première est sautée. 20 cm. 20 cm trop loin. Dernière chance, parce que s'il manque là, on voit mal comment l'équipe de France va s'en sortir, Marco. La première, c'est pour te régler, c'est pas fini encore. Hein, c'est pas fini, allez Fifi. Allez. Il encourage Henri Lacroix, hein. Il lui dit les mots qu'il faut. Il est à toi. C'est très important ce que dit Henri Lacroix. 8000 personnes derrière Philippe Quintet. Voilà. Allez, là, silence complet. 8000 personnes vont se taire dans ce palais des sports de Grenoble. Mais si Philippe Quintet frappe le but, je vous dis pas l'ambiance, Marco. Allez, allez Philippe, on est tous avec toi, c'est le moment. C'est parti. Oh là là, il sort pas! Il sort pas, c'est pas possible! Incroyable. Ils sont maudits, Marco! Incroyable! Ils sont maudits, les Français, c'est extraordinaire! Philippe Quintet et d'Henri Lacroix dans la même main, ils ont tapé 2 fois le bouchon. Oh là là, mais c'est pas possible, mais il y a un chat noir qui laisse pas les sports. Oh là, il est mal. Sortez le chat noir, incroyable! Vous vous rendez compte, il a frappé le but à 12 mètres, Quintet. Il n'est pas sorti, alors qu'il a frappé plein bois. Regardez le ralenti, il est frappé plein bois, ce but. C'est pas possible. Regardez. Oh là là, c'est incroyable, il a giclé, il n'est pas sorti. Regardez ça. Mais il y a du plomb dans ce but. Regardez la réaction de Quintet. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Sortez le chat noir. Il pourrait pas se noyer 4 fois. Eh ben. Oui, il ne peut pas se noyer 4 fois. Thaïlande, donc 4 boules contre 1. Et Henri Lacroix qui perd pas son humour, qui dit qu'il ne pourrait pas se noyer 4 fois. Ah ouais, bah il est... Oh là là, mais c'est pas possible ce qui se passe là. Donc Marco. le bouchon, alors là maintenant il est pratiquement à 13 mètres. Ah mais là il aborderait. Il faudrait avoir un plan plus large. Oui, mais si on voit, oui, mais la réalisation va nous envoyer ça. On va voir que le bouchon, voilà, merci. Voilà, là c'est très bien. Merci Hervé on voit très bien. Et le bouchon est à la ligne de perte quasiment. Vous vous rendez compte, il n'est pas sorti pour 10 cm. Et la première, celle-là elle est noyée. La première boule de Thaïlande est sortie. Celle-là elle est noyée. Cette petite bleue. Allez. Et bien regardez, vous voyez comment c'est bizarre. Oui, mais il a voulu sortir le bouchon. Il n'est pas sorti, la boule thaïlandaise. Seulement 3 boules maintenant. Hein, regardez, elle est pas mal jouée sa boule. Elle est très bien jouée, regardez. Il est juste long et il va mourir derrière la ligne. Oh, quel scénario, Marco. Le point, c'est-à-dire que le point à gagner est à 80 à peu près. 80, ouais. On peut dire 80. Mais vous vous rendez compte, s'il gagne le point, il va falloir qu'Henri Lacroix. Après, c'est Henri qui a la boule, Henri Lacroix. Allez, il faudrait, on ne va pas être trop chauvin, mais c'est vrai quand même qu'on est plutôt français que thaïlandais. Il faudrait que lui perde encore la sienne parce que le foot, ça... Voilà. Par contre, et là maintenant, Fouzaad, il va avoir de la pression, Marco. Il va avoir une énorme pression sur les épaules. Incroyable ce qui se passe ici. Et c'est dommage parce que sa première boule est super bien jouée. À la deuxième, elle n'est pas jouée. Hein. La deuxième, il a mal joué. Elle est crochetée. Alors Fouzaad, 2 boules. Henri Lacroix, le point pour les Français. Et regardez Belcloum qui console une petite assortie. Allez, Fouzaad, s'il le perd à la première, ça va devenir grave pour les Thaïlandais. Mais s'il le gagne, il peut gagner. Ouais. Je vous rappelle. S'il le gagne, il envoie peut-être la Thaïlande. Hein. Je vous rappelle que la Thaïlande mène dans cette demi-finale 12 à 11. Ouais. Et il y a Henri Lacroix qui regarde Fouzaad. Henri, il a le masque encore. Oh là là.
2 ลูกได้ลูกพอแล้ว 2 ลูกนะถึงไม่ได้ก็มาถึงข้างในก็ดี โด่งไปลูกหลังอะลูกแรกอะ Oh là là, il y a une tension palpable, Marco. C'est extraordinaire, vraiment. Un grand moment de sport là aujourd'hui sur TMC. Et cette demi-finale entre la France et la Thaïlande. Et lui toujours impassible, hein, regardez. Hein. Ça, impassible, on va le voir. Hein. C'est parti. Elle est sortie, elle est sortie. Mais vous vous rendez compte que maintenant la France peut gagner. La France peut gagner, Marco. C'est Suchot maintenant, tapant, il a gagné. Non, c'est Henri Lacroix qui est la boule. Non, c'est Henri Lacroix qui est la boule. Boule à boule. 12 à 11 pour la Thaïlande. Et le Thaïlandais qui va avoir une pression énorme sur les épaules. Incroyable. Alors elle est pas jouée, ça. Oh là là. Il a tapé dans la planche. Oh là 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 là. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'aimerais pas être dans la peau de Fouzade là. Et du coup, Marco Foglio qui se resserre le coupe de champagne, mesdames et messieurs. Voilà. Ah bah moi, voilà. Jean-Michel. Non, moi à la fin, Marco, merci. Oh là là. Ah, c'est vraiment extraordinaire. On se répète, mais vraiment, on vit un grand moment là. Alors Fouzade, il peut encore gagner parce que s'il gagne le point, Henri Lacroix, il va falloir y taper à 14 mètres là. Ah ouais. Bon, on aura tout vécu, hein, Jean-Mi. Hein. Attendez, c'est peut-être pas fini, Marco. Hein. Regardez ça, dit. On le voit plus, le petit Thaïlandais, tellement c'est loin. Vous voyez qu'ils sont pas aussi sereins que ce qu'on pouvait croire. Hein. Là, c'est boule de match, hein. Marco. Ouh là là. C'est extraordinaire. Ils avaient 4 boules de match, ils en ont perdu 3 déjà. Il peut gagner encore. S'il gagne le point, il va mettre une pression énorme sur la croix. Oui. Mais s'il perd la boule, il peut perdre. C'est parti. Il est court. Il a perdu. Il a perdu. Extraordinaire. Il a perdu le point. Henri Lacroix maintenant va jouer pour gagner. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Thaïlandais là? Incroyable les Thaïlandais ce qu'ils ont fait. Ah mais écoutez, vraiment... La jeunesse, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, mais c'est pas terminé. Il faut qu'Henri Lacroix... Ça, c'est pas permis de faire ça quand même. Hein. Là, 4 boules en main, les Français avaient perdu et... Écoutez, Marco, on va pas se plaindre. Que Henri Lacroix nous mette le 13e, eh bien, on dira que les Thaïlandais ont fait une belle partie, mais bon, tant pis. Hein. Ouais. Henri Lacroix, là, c'est vraiment... pour expédier la France en finale championnat du monde, Marco. Henri Lacroix qui est certainement le meilleur joueur de cette finale à la boule. Jusqu'à présent, il n'a pas jeté de boule, Henri. Oh là là. 12 à 11 pour la Thaïlande, le point pour la France, c'est parti. Hein. La France est en finale. Extraordinaire. La France est en finale. Henri Lacroix. Allez, 9,50 m environ pour ce but. Ça, c'est envoyé encore. Hein. Il est monté bien haut. C'est explosé. Peut-être un chouïa pour à la main, mais elle a explosé quand même. La droite, pas bien bon, mais pas trop bien tombé. Elle était trop belle à tirer, quoi. Allez, elle est partie comme un lapin. Lui, il a la chasse. En gros, lui, il a la chasse. Un coup de canard, un coup les lapins, un coup les machins. Allez, papy. C'est la passe au cours pour les raids. Oh, là, t'es long, la sauce qui sifflote. Oh, là, t'es long, là. Ah, c'est pas gros, c'est des amis. Il est dans la ragure. Je suis un peu long. Il l'a perdu. Je suis un peu long à la même part. Ah, passe-toi. Et ce terrain, on n'hésite pas à prendre le tir, parce que le jeu au point est après évident. N'hésitez pas à tirer. Il est tout à fait carreau, c'est là, il est pas tapé. Et là, là, qu'est-ce qu'il y a? Même parle plus de la boule. Pointer la tienne quand même. Tu peux l'ôter derrière. Tu peux gagner en face, tu peux. Hein? Ouais. Ah, Patrick. Ouais, Patrick. On voit bien ça longtemps. Il y en a encore. Allez. Vous gagnez encore. Continue à pointer. Qui se prépare pour ces championnats du monde, il a raison d'ailleurs, et puis c'est vrai que ça a eu l'occasion de quelques soucis de
équipes de France vont être regroupées deux fois dans les championnats du monde, notamment au national d'Ivry, puis au national du Fenouillet à côté de Toulouse. C'est vrai que Patrick disait c'est pas évident de prendre les jours parce que la pétanque est encore professionnelle et qu'il faut assumer. Mais bon, je crois que le plaisir d'avoir ce championnat du monde, il va se débrouiller. Eh ben, si on essayait de bien pointer une main de voir, non? Ah ben oui. Ouais. Si on essayait de bien pointer. Allez, frappé de la part de Julien Lamour. Allez, essaye de le gagner celui-là. Allez. Bien joué. Parfait. Superbe. Bravo. Allez, Julien. Allez, viens. Allez. Bien. Oui. Magnifique. C'est une belle main qui est engagée. Pour Julien Lamour, qui a tout juste 19 ans. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir sur les plus haut niveau, mais il n'a que 19 ans. L'ancien champion de France junior. Je crois que vous avez déjà entendu dire qu'il allait jouer l'année prochaine, Thierry. Il va quitter son club. Hein, il va changer de comité, Julien, apparemment. Peut-être. Pareil qu'il rejoindrait des champions de France doublette actuellement. Il se dit qu'il devrait jouer avec les deux Bruno, le Boursicot et Rocher la saison prochaine. Ils ont d'ailleurs évolué ensemble à Millau. Hein. Ils ont perdu un quart de finale contre Fasino. C'est vrai que ça pourrait faire une belle équipe tout ça. Eh oui. T'es pas tiré au bouchon, toi, petit de boulot? Alors, on joue aux partisans de Si tu veux taper de là, c'est à nous là. Combien ils ont de boulot? 3, bon, 3, 2, c'est au boulot. Et nous 3. Il va falloir gagner pour tous les coups. Il faut tirer à la boule, Jean-Michel, non? Je pense qu'il faut printer tout simplement. Je tirais, ils ont 3 boules, si on est 3 pour 3, on est enfermé. Mais là, on a la boule d'avant. Ça va, vous êtes d'accord? Allez, c'est lui qui avait décidé. Attends, 10 à 4. Bon, ça ressemble de l'arithmétique. Mais les deux tirs au bouchon, c'est possible aussi. Mais là, on a 3 boules contre 2. Allez, Jérémy. C'est lui qui l'avait. Allez, Marc, essaie de faire quelque chose. Je suis d'accord si s'ils ont 3 boules. Allez, on ne parle plus. On a rarement tiré le but parce qu'on a l'avantage de boule. Ça s'est jamais vu encore. Allez, Marc. C'est une idée comme l'autre. Ouais, mais elle n'était pas très bonne, Michel Passot. Ah oui. Voilà. Il a gagné. C'est gagné? Ouais. Je sais pas si en tout cas il a bien joué. Bien joué, hein. Je vais te dire, c'est aussi beau de marquer les points en pointant qu'en faisant des carreaux, je te le dis. Non, mais il dit ça parce que c'est lui qui a joué. Il dit ça parce qu'il passe sa reconversion. Plus les années vont venir et puis d'autres vont devenir pointeur, je crois. Donc il se place pour l'avenir, Marco. Hein. Et la tournée au dernier moment, j'étais dans sa boule. Hein. Et le poste de coach de la deuxième équipe de France, ça l'intéresse pas? Cette année, visiblement pas. Mais vous savez qui se dit que Christian Fasino et Marco Foyot, c'est une rumeur qui est assez marrante. Vu qu'a priori, ils n'ont plus beaucoup de chances d'être sélectionnés en équipe de France, malgré leurs bons résultats. Il se dit qu'il pourrait se faire naturaliser Andorra. Comme ça, il allait jouer championnat du monde avec l'Andorra. Ils sont pas mauvais, Ah, Damien. Le troisième, ça pourrait être Jean-Michel Vidal, le président de la SBZ, puisque lui a la double nationalité franco-andorrane. Ça pourrait faire une belle équipe. C'est passé, son doigt gagné. Alors cette rumeur, on va le dire, est un petit peu farfelue. Cela dit, ce qui est un peu moins farfelu, c'est qu'effectivement, Fasino et Foyot se sont rencontrés à plusieurs reprises pour essayer de monter quelque chose ensemble, sur la formation peut-être. Ça peut paraître étonnant parce qu'a priori, on les sentait pas très proches, mais... On a toujours essayé de marier l'eau et le feu, Thierry, ça a eu marché par le passé. Mais il se dit surtout qu'il pourrait jouer peut-être le mondial de la Marseillaise l'année prochaine. Voilà, ça c'est sérieux. Bien. Pour le reste, je ne sais rien. Fasino n'est pas très prolixe et Marco Foyot joue un petit peu au chat et à la souris, donc on va attendre. Et pourtant, Fasino s'était longuement dévoilé à vous dans une interview parue dans le Midi Libre il y a quelques jours. Ah, il a un petit peu éludé ce sujet-là. Alors, il va falloir le regagner parce que vous l'avez vu, Damien Hureau a frappé. C'était pas facile de faire passer la boule seule, il y est parvenu. Aïe. Ça, c'est... Il a laissé 3 là. C'est pas la même. Hein. Ah ouais,
c'est là, elle a mal frappé, je crois. J'ai vu, là, il peut tirer la sienne au but maintenant. Je jouais moi. Tu l'avais pris. Passons. T'avais pas tort, hein. Maintenant, tu peux tirer la tienne au but. Ah ouais? Ouais. Eh oui. Parce qu'il y en a 3 par terre. Je suis d'accord. Donc, soit il manque, il en perd 4, soit il frappe et il en perd que. Oui, parce qu'il reste une double en face. Ça vaut le coup d'essayer. Allez, passe. Allez, fais plaisir. Récupère la mienne. Pas des joueurs. Oui, vu l'état de forme dans les tireurs d'en face, il vaut mieux tenter effectivement d'en perdre qu'un en frappant au bouchon. Et voilà. Et c'est réussi. On avait quand même Thierry, sans Marco Foyo, Passo et Faré, c'est plus la même équipe parce que là ils auraient tiré, il y a même Lurette au bouchon, ils auraient peut-être perdu 5 sur la même. D'accord, quand même Marco leur a été un petit peu canalisé. Il a simplement demandé de tirer le but à Passo. Ça nous lavera un peu. Et pourquoi tu n'as pas mis un peu d'arrière? T'as pas peur des carreaux, hein? Non. Allez, Bien, Pascal. Allez. Au moins qu'il y ait un peu d'ambiance, au moins qu'on rigole un peu. Bravo, Kevin. Bravo, Kevin. Tu tires la boule, hein? Ah ben oui. Allez, bah. Allez, Michel. Oh, ça va, ça va. Ça va. On est asthmatique, hein? Ça va? Hein? On est asthmatique. Oh putain. Eh, mais c'est normal, hein? Il est presque 18h, t'as pas pris tes cachets, Passo. Hein? On est asthmatique. Aïe, aïe, aïe. Allez, on fait un petit effort. On est presque pareil. Ouais. Tactique. Moi, ta sienne, après, on tire au but. Alors, je tire? C'est les tiennes, ça, Passo. Hein? Regarde. Si tu tires bien, toi, avec ton tir, tu vas remonter gentiment là. Je te connais par cœur. Allez, Passo. Et je te connais par cœur, Bravo, Passo. Bien. Ça fait 20 piges qu'on joue ensemble. Tu rigoles, quoi. Bravo, Passo. Oh, t'es gentil, mon petit. Il joue tactique, mais aussi on a la boule d'avance. La boule est derrière. Allez. Eh oui. Un zombie. C'est les 3 premières mères qui nous ont tués. Ah bah attends, c'est nous, on s'est tué tout seul, hein, c'est pas eux qui nous ont fait du mal. Kevin, il avait fait un coup sur 5, t'as pas fait de mal. Hein. Ouais, c'est nous. Ouh, ça ronronne. Voilà. Voilà, zombie. Allez, mon petit Pascal. Toi, la tienne avec ta main gauche, tu es remonté sur le bouchon. Allez. Allez, Pascal, c'est les tiennes, ça. Allez, Pascalou. Fais passer, fais passer, fais passer, fais Ça va. passer. Qu'est-ce qu'il est passé? Il est à nous, il est à nous. Il y a beaucoup. Il y en a 2. Allez, Claudie. Allez, Claudie. On a toujours la petite boule d'avance, mon petit. Allez. Tu l'as bien, tu les forces juste ton départ. Allez, bien droit. Là. Bien épais. Tu bouges bien. Voilà, tu déposes bien. Ça rentre bien. Ça fait le bouchon de derrière. Allez, Claudie. Allez, mon poteau, là. Allez, juste là, Claudie. Super. Bien, bien, Claudie. Allez, mon petit Pascal. Allez, dans le coup, là, dedans. C'est le moment de nous faire un petit carreau, là. Très bien. Allez, Pascal. Allez, mon petit. Pas à nous. Au pied encore. Alors, qu'il est? Il est à nous. Il est à nous, mais... Il attend ça? Ouais. Ah, derrière, il est chez eux, Claudie. Ah bah s'il est chez eux, il faut tirer. Allez, mon petit. Ils ont plus qu'une boule. Allez. Les 2 boules à une, mon petit. Allez, frérot.
Allez, Kevin. Allez, papa. Phénomène. Bien, mon petit. Bravo. Parfait. Tir au but, moi. Super, Kevin. Bravo. Tu tires quoi, moi? Ouais, ça va. On a joué gentiment dans la sur la boule d'avance. Allez, sors-le, ne perdra que. Allez, Marc. Comment on sort la main, puis voilà. Allez. Cette main, la deuxième main nous a tués. Allez, sors-le. Ouais. Sors, puis on ne perdra que. On va y aller là-bas. Allez, grand Marco. On a des tirs au but avant. Ouais, c'est vrai. Pas pointer, c'est pas le jeu de pointer. On va pas le taper. Un point pour Claude Dubébel. Bien tiré, Marco. Et le beau geste de Marco Foglio qui permet à son équipe de rester en 8. On essaie de faire rentrer dans la boule, c'est bien joué. Bien, joue bien. Allez, Joël, même sur moi. Encore un beau point. Jo contre Jo. Allez, grand. Joël Marchandise pour tirer. Et trop court. Et pas droit. Surtout pas droit. Ce garçon ne s'est pas remis du compte. Il avait déjà du mal tout à l'heure. Ouais, Joe. C'est bien celle-là. Allez. Pourtant, comme à Roland-Garros, on arrête le public quand les joueurs jouent pour ne pas les perturber. Marchandise, deuxième tentative, carreau. Carreau. Ça fait plaisir pour ce garçon qui a de grandes qualités, qui n'a pas encore peut-être le cœur, la solidité de ses partenaires. Allez, va. Mais qui est vraiment très adroit. Michel passe au Schatz. Bravo, bien, bravo. Ça se rapproche. Bien, bien, bien. Maintenant, il fait des palais. En plus, qu'il fait passer. Bravo, bravo. Il y en a deux en plus. Il y en a deux. Il essaie de gagner dans la bouche. Oui, le deuxième est très loin, mais c'est vrai que ça peut compter en fin de domaine. Et avec une équipe tenante Quand on de a joué dans le but, titre, on en a une derrière là. On verra bien après. qui avec 9 points a la possibilité de terminer éventuellement sur cette main. Il suffit d'avoir 4 boules à terre, alors que les Belges, eux, ne le peuvent pas. Il leur faudrait 8 points, ils ne peuvent au maximum n'en marquer que 6. Et même plus, puisqu'ils ont 2 boules dehors. Allez, tu perds, c'est un effort. Allez, perds. Allez, perds. Je suis droit pourtant. Allez, Michel. La frappe supérieure, bah ouais, c'est des cailloux. C'est pas évident. Michel Schatz. Bravo. À cette fois, carreau dans le bouchon. Il est en train de retrouver son tir, Michel Schatz. Oui, on voit bien l'effet de rotation dans la boule. Le coup de poignet, la griffure du bout des doigts. Allez, petit. Fais fort. Allez, Claude. Et les Belges prennent l'option de tirer pour éliminer la gagne chez les tenants du titre. Éviter les 4 points des tenants du titre. Qui en ont déjà 3 par terre. Ah, gros danger. Jamais une fois droit. Gros danger. S'ils mettent, vous n'arrivez pas à mettre 2 fois droit, c'est grave, ça quand même. C'est grave. Michel Van Campenhout qui s'énerve un peu contre ses tireurs. Il faudrait nous programmer à 10h du soir tous les jours. Oh là 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 là. Je crois qu'ils n'ont pas d'autre option que d'aller tirer le bouchon. Les Français ont 3 points par terre. Et 2 boules d'avance. Il faut tirer 2 fois au but. Hein. C'est la tienne qui est restée là. Essaie de pousser. Allez, fais fort, Claude. Déjà, si tu le fais bouger derrière, t'en couperas déjà 2. Hein. Ils en ont 3 ou 4 de boules 3 boules. 3 boules. 3 boules. Ils n'ont le droit Allez, de Claude, il fait tirer une l'effort. seule fois le but. Allez, petit, pense-y. Anthony Webel doit le frapper. Allez, Claude. Allez, remets-nous dans la partie casque. Si par malheur il le ratait. Allez, Claudie. Avec 3 points par terre.
les Belges seraient en grand danger, sauf à retirer le but pour ne prendre que 3 points au lieu de 4. Claudie Lebel pour viser le bouchon. Oh, juste à côté. Bon, on met une droite, pas une droite. Eh bien, je crois que si j'étais belge, je serais d'abord très soucieux. Et ensuite, j'essaierai de retirer le but, puisque les Français n'ont que 3 boules en main, ce qui les porterait à 12. C'est plus que grave. Sinon, en pointant, il est mort. Parce que les Français auraient 3 boules pour taper la sienne. Le pointeur au bouchon. Un tir à la désespérée. Michel Van Campenhout. Ah, il ne veut pas le rater quand même. Il en veut. Ah, super. Eh bien, ils peuvent respirer. Mais c'est quand même 3 points pour l'équipe de France. Masters de pétanque 2009 a entré en demi-finale. Oui, c'est juste. Et d'ailleurs, en parlant de cette équipe-là, on va profiter pour remercier toutes les équipes locales qui ont participé au Masters de pétanque parce qu'elles ont vraiment toutes joué le jeu. Et même si elles perdaient en quart de finale, elles ont joué le jeu à fond sur les barrages. Parce que malheureusement, l'équipe locale participe également au barrage, mais ça ne lui rapporte rien. Mais par contre, elle joue un rôle très très important. Et il faut qu'ils jouent cette partie à fond. Et ça, c'est très bien fait tout au long de l'été. D'ailleurs, Marc, une petite nouveauté en 2010. Hein, on ne va pas dévoiler tout de suite nos batteries, mais cette partie de barrage n'existera plus. Il y aura quelque chose de tout à fait nouveau et je compte sur vous d'ailleurs pour qu'on travaille là-dessus et pour qu'on peaufine un petit peu notre règlement. Ouais, parce qu'il n'y a jamais que quand on se trouve en tête à tête avec soi-même, c'est là où on réfléchit le mieux. Hein. Exactement. Allez, c'est bien tiré du côté de Stéphane Robineau. Tiré, oui. Allez, Mason. Allez, on part en contre-attaque du côté de Mason Durk. C'est chiqué. Hein, quand même, hein, aux côtés de Radnik, quelle puissance de tir. Hein. Durk, Puccinelli, Le Boursico, hein, ça bombarde. Hein. On n'a qu'à parler un peu. On parle pas. Et là, un petit peu de discorde dans cette équipe. Je vais pointer la mienne, Bruno. S'il fait carreau, t'as 2 boules pour le toucher, le bouchon. C'est simple, hein, c'est pareil. Allez, vas-y. C'est pas vrai, frère. S'il manque, tu marques. On va tirer maintenant, ouais. Ouais, c'est pointé. Allez, on les a entendus. Hein. Vous avez vu, Mason Durk n'était pas très content de Zonko Radnik. Il aurait souhaité qu'il le mette mauvais, qu'il mette un point, tout du moins que c'est lui qui aurait aimé tirer. Et là, ils se sont fait tirer dessus. Et malheureusement, en partant en contre-attaque, il fallait rendre le carreau. Et donc, ils ont perdu l'avantage. Et donc là, 3 boules à 2 pour l'équipe de Philippe Quintet. Et le point est à Mason Durk. Bravo, bravo, bien. Petit palais, 3 points par terre. Alors que le score est de 10-7 pour Quintet à l'entame de cette 10e main. Attends, pendant 2 fois, on ne perdait pas. Je pointerai, moi, Bruno. Et Bruno Le Boursico qui est quasiment chez lui, hein, à la balle. Ah oui, d'ailleurs, on a vu qu'il bénéficiait là-bas d'une grosse notoriété. Hein, beaucoup de copains, hein, même des spectateurs qui étaient venus pour le saluer, pour le voir, simplement. C'est certainement, Bruno Le Boursico, la plus grosse progression de ces 3 dernières années. On pensait que dès qu'il allait plus jouer avec Rocher, il allait être un petit peu perdu, ce garçon, mais c'est pas vrai. Maintenant, c'est vraiment un leader dans les formations, surtout quand il joue avec ses amis corses. C'est lui le leader. Ah oui, le bien qu'il a fait à la pétanque corse. Hein. Victoire au Trophée des Villes, finale du championnat de France. Allez, Philippe Quintet, il n'a pas encore tiré de boule dans cette partie. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bruno Le Boursico a décidé de pointer. Bravo, super. Un petit palais. Et là, 4 points par terre. Donc 10 et 4 ferait 14. Et Bruno Le Boursico va sortir de sa boîte. Allez, sors la classe encore. Attention à l'ombre, s'il te plaît. Alors que Zonko Radnik souhaite qu'on déplace un petit peu la grue. Voilà. Vous entendez Durk?
il continue à marronner sur ce coup de stratégie de tout à l'heure. Hein. Eh oui. Ça lui est resté un petit peu en travers de la gorge. Hein. Autant c'était tout rose au mois de juillet, comment va être ce mois d'août pour cette formation à fort caractère? Allez, Bruno Le Boursicot, regardez bien. Le geste parfait, une boule pour noyer le but. Et sans fioriture. Et Bruno Le Boursicot noie encore une fois le but dans cette partie, mais malheureusement son équipe va s'incliner 13-7. Mais ils vont encore faire une très très belle opération, puisque maintenant ils ont d'ores et déjà acquis leur billet pour le Final Four Istréen. Et Quintet est pour la première fois deuxième du classement général. Hein. Et oui, Quintet qui progresse d'étape en étape. Par contre, on peut dire que c'est fini pour l'équipe de Marco Foio. Foio, Bettoni, Passo et Bartoli vont donc laisser leur titre acquis en 2008 à la bolle. Et ils... de suspense, hein, ça c'est sûr. Ça fera pas 13-13, hein, c'est impossible. Finale intense, finale de talent. Et tu as vu le premier point, comme il est beau. La pression est sur nous. Hein. Impossible à reprendre, il faut tirer. Et ça vient de pas louper. Hein. Et là maintenant, allez, Bruno, faut tout donner. Allez Bruno. Regarde, il a dévoré des yeux cette boule. Hein. Le champion de tir de précision, c'est le moment maintenant de sortir l'artillerie lourde encore. Oh, il est court. Il est court, Bruno. Il a sauté par-dessus. Aïe, aïe, aïe. Alors ça... Ah, ouais, mais il court à la main. Il est court à la main, comme l'a dit Alain Bidot, oui. Il a raison. Tape un peu avant, lui fait une petite casquette, mais la pousse très peu. Le cœur va lâcher. Ah oui, moi je vais avoir un problème là. C'est pas évident hein, là-bas. C'est pas évident. Là, si vous voulez, j'en pointe une. Là maintenant, la stratégie est capitale. Non, mais là, on va pas gagner tous les jours. Elle est après quand même. Là, maintenant, si tu gagnes, c'est un miracle. Mais après, si tu as envie de faire une petite boule, à mon avis, c'est ça passe. Ah ouais, pas trop le choix. J'aime pas faire dans le bouchon, comme il dit, c'était bien. Eh bien voilà, le contrat de Bruno Le Boursicot vient d'être précis. On tire la boule, mais droit dans le bouchon. Il est devant, il peut prendre les deux. Oui. Et finalement, Alain Cantarutti, Alain Bidot et Thierry Grandet sont d'accord pour cette stratégie. Le bouchon d'abord. Le bouchon est parti, mais il a fait palais, regardez. Attendez, la boule s'est noyée derrière la boule des Malgaches. Et c'est important. Ce palais maintenant nous a emmené le bouchon à 12,50 m. Oh là là, oui. Ah, ça serait bien qu'on le revoie. Ouais, mais là, c'est un coup de maître. Hein. Oui, parce qu'attention, le petit fil de fer, là, c'est la ligne de perte. Le bouchon est à 15 cm. Oui. On le voit pas trop bien, là. C'est dommage pour les joueurs. Mais on est à 15 cm de la ligne de perte. Oui. Mais le tir annoncé au bouchon de Bruno est absolument formidable. Merveilleux. La distance n'est pas la même. Ah, c'est une finale incroyable que nous vivons maintenant sous le regard de Madame Toprak, consul de France à Izmir, et Jean-Pierre Iannarelli, le médecin de l'équipe de France. Parce que là, qu'on le veuille ou non, Daniel, hein, c'est la dernière manne. Hein. Maintenant que ça se passe, hein, c'est pas demain. Attention, si le bouchon venait à être noyé, exact. La messe ne serait pas dite. Autant pour moi. C'est la 10e main en tout cas. Avec Christian, Andria, Nia, Il a Ina. bien levé. Oh là 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 là. Quel joli coup. Et quel joli coup. Et chaque fois qu'une boule prend le point, c'est toujours le 13e point. Au point de la victoire. On a même envie de vous dire, Jean-Marie, que il va y avoir un vainqueur. On aimerait presque on a presque de la peine déjà pour le perdant. Ben oui, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait deux champions. Tellement c'est une partie d'exception. Ouais. Alors attention. Hein. Philippe Suchot. Oh là 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 là. On est loin. 12,50 m et il l'a tapé. Il l'a tapé. Oh là 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 là. Oh là là. Ils nous font vibrer. Hein. Ah non, mais c'est sûr que de toute façon, à la moindre erreur maintenant, elle sera vraisemblablement fatale pour l'une ou l'autre des deux équipes, des deux finalistes.
Essayer de reprendre le point. Ben surtout, il y a de la pression et justement, on est en train de dire à Jean Marsan, prends ton temps, ne te presse pas. Ils avaient presque envie d'y tirer, mais bon, ils ont fait le choix de pointer, il y a de la place. Ah oui. On entendrait les mouches voler. Il est long. Oh, attendez, elle est partie là-bas. Ah oui, elle est partie. Elle est sortie. Elle est sortie. Oh là là, elle est sortie de la ligne. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des sifflets parce que c'est Bruno Le Boursicot qui est venu donner très rapidement un coup de pied dans la boule. Oui. D'ailleurs, vous voyez, il s'en explique auprès de l'arbitre international, le Tunisien Monsieur Bouzriba, qui est là pour ses 4e championnats du monde. Il a l'air de lui dire, elle était sortie, elle était sortie. Oui, exactement. Mais bon, il y avait la manière aussi, vous voyez, on le voit mieux maintenant, et hop, on le pied de Bruno. Évidemment. Et tu joues au pied maintenant, Bruno. Eh bien, à un moment comme ça, tellement important. Il en reste 3 boules aux Malgaches et 3 boules pour les Français. Tout est possible encore. On est tellement loin qu'il pointe debout. Donc. 12,50 m. Ouais. Oh, le mauvais coup. Il est venu se percuter. Il est venu percuter la boule d'Henri Lacroix. Ça me rappelle étrangement une finale en 2002, je crois, ou 2003. C'était à Grenoble en tout cas, où la France en demi-finale face à la Thaïlande avait quasiment perdu la bande à quintet. Et justement, ils avaient perdu 3 boules comme ça. 2 boules noyées et une boule courte. Et là, le contrat est plus compliqué, là, maintenant, pour les Malgaches. Et la boule devant, boule d'argent, hein, pour nous. Hein. Alors là, ça va être très dur pour les Malgaches. Non, mais surtout que maintenant, il est beau. Il est difficile à gagner. On écoute les Malgaches. Il est en train de dire à Tonnerre, pour nous sauver, il faut que tu fasses un carreau. Décidément, ils ont une confiance aveugle. Et il a un petit sourire, hein, Tonnerre. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Et je vais en profiter pour remercier Patrick Émile, notre ambassadeur du Duc de Nice, lui qui nous a aidés pour les traductions, bien sûr, mais aussi pour les bios. Merci à lui. 12,50 m. Oui, il l'a senti d'ailleurs, on l'a entendu. Il le savait qu'il n'était pas droit, puis il est long, pas droit, il a forcé. Et oui, à force de demander des carreaux sur commande. Il reste une boule, Daniel. Et oui, une boule. Et oui, ils sont pas bien les Malgaches parce que les Français en ont 3. 2 chez Henri Lacroix, une chez Philippe Suchot. C'est le dénouement maintenant. Qu'est-ce qui peut sortir cet homme-là? Non mais qu'est-ce qu'il décide de tirer à nouveau, hein? Ben, il tire. Il tire pour faire carreau. Il sait que le point va pas suffire. C'est le seul moyen. Est-il capable de le faire? Oh, il fait une magie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que vient de faire cet homme. Tana Lorenz, Razana Drakoto, 40 ans. L'homme qui réside à Antisarabé, à 30 km de Tananarive. Magnifique. Et le public peut vibrer, vraiment, c'est extraordinaire. Quelle finale. Oh là là. Daniel, si on n'avait pas encore 2 boules dans la main. Non, mais surtout, on a presque envie de dire, et on aimerait que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Ce sont des champions. On peut pas la faire en 21. On va le proposer à la Fédération internationale. Bonne idée, Jean-Marie. Alors là, c'est vrai, on n'a jamais envie que ça s'arrête là. Alors, très important là, Philippe Suchot. Il tire sa 20e boule, Philippe. Allez, Philippe. Pour l'instant, cool. Il a fait 4 trous sur... La 16e frappe, elle compte. Oh, qu'elle est énorme. Oh là 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 là. 16e frappe sur 20 boules.
Avec au passage 6 donc, carreaux. on n'a pas repris le point, il faut... Alors maintenant, il faut le gagner. Alors, le contrat est simple. Il faut regarder Alain Bidot. Alain Bidot qui est en nage, qui transpire. On appelle peut-être ça le bain turc, non? C'est une version. Bien, Daniel. J'essaie de me mettre à votre hauteur, Jean-Marie. On a 2 boules pour marquer le point de la victoire. Ah, c'est pas donné. Bien sûr que rien n'est donné, parce qu'il y a tout haut et on répète encore, le bouchon est à 15 cm de la ligne de perte. Si vous êtes trop long, vous êtes noyé. Trop court, vous l'avez pas gagné. Ouais, c'est fait, il avait la boule de gagne, c'est fait, les Français sont champions du monde. Ils renouvellent. Maintenant, toujours avec le même homme, depuis le début de cette finale. Henri Lacroix. Oh, un événement. Oui. Comme dirait l'autre, c'est le moment d'en profiter. En plein divorce avec le bouchon. C'est normal, hein. Ouais, il en rigole. Voilà. Partenaire et adversaire en rigole. Tu veux avec moi que tu pointes comme ça, je gueule. C'est ça, parce que le public a manifesté un petit peu. Ça, c'est une image sympathique. Gasparini doit le gagner, et bien. Oh là 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 là. Voilà, là, Gasparini, lui non plus, hein. C'est sa première finale, mais il n'est pas trop dans son assiette. Il va gagner encore celui-là. Ah, c'est le problème, c'est vrai, c'est pas facile de jouer à 4 et de faire plaisir à tout le monde. Sans moi, il y a des fois des équipes à prendre, on a plus d'affinité, plus d'automatisme, mais là on sent qu'il y a... Oh là là là. Il y a un champ de mine. Ah là, c'est pas mal. C'était la mène Henri Lacroix. Il y a un champ de mine. Oui, ben, vous avez raison de le souligner, parce que la mène précédente, c'est vrai, quand on voit les 2 trous de Mathieu Gasparini, on pense à Simon Cortés. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident. C'est vrai que sur le début de partie, il n'a pas démérité. Maintenant, l'expérience est un petit peu plus du côté de Simon. Donc, mais bon, lui, je suis assez déçu pour Mathieu. J'espère qu'on n'en restera pas là et qu'il aura l'occasion de se rattraper dans la semaine suivante. C'est vrai, il risque pas d'y arriver. Eh, dites-moi, C'est vrai, il risque pas d'y arriver. si les choses voulaient un peu évoluer, l'équipe Sevilla est peut-être en passe de marquer ses premiers points. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ah bah c'est sûr. Putain, tu vois pas, sorti, s'il prend pas ta boule, il a perdu. Je te dis, puis là c'est dur parce qu'il aurait renvoyé pareil. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'on fait? On pointe. Et imaginez la malchance que Mathieu, il en bouchonne sec à celle-là. C'est sûr. Alors Mathieu, là, en revanche, on parle souvent des, comme au tennis, des points importants. Ben là, c'est une boule importante. Ouais. Parce que si Mathieu vient le gagner, il fait jouer les autres et eh ben voilà. Ça, c'est une boule capitale parce que ça met sous les ténoirs l'équipe de France. En espérant que Dylan ne va pas tomber sur le bouchon. Ah oui, alors ça serait consternant pour l'équipe. Je sentais bien qu'il a envie de tirer un peu au bouchon. Ah ben non, mais attendez. Non, parce que du rond, il y a le bouchon. C'est un peu gourmand, 12-0, mais c'est... on est obligé d'y penser. Mais... quoi Si tu veux, remarquez, il peut tirer dans le bouchon. Ah, si je veux, ouais. Allez, bon. Non allez, vas-y. Bon. Allez, Dylan. Allez, oh. Là, vous êtes adversaire. C'est la période. Ah, là, vous dites c'est pas possible. C'est la période. Alors, Dylan en est capable. Il a le repère en plus avec cette boule. Bravo. Et ben voilà. Bravo. Là, ça va devenir désespérant pour l'équipe Sevilla, Quintet. C'est pour ça que je pense que c'était le jeu de tirer pour éviter justement Gasparini, ça. Cortés. Là,